il faut qu'elle soit établie parmi les bienheureux. Une position claire concernant ce qui a réellement de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit que ce jugement n'est pas une condamnation, bien un verdict divin. Il dit que c'est à ce moment que s'accomplit cette parole. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit en bien, soit en mal. Ici, 2 Corinthiens 5:10. Il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Dieu. Donc nous ne sommes pas appelés à juger, parce que nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Christ. Il faut que chacun de nous rende des comptes, en bien ou en mal. Frère Franck va plus loin. Il cite même les types de couronnes. Il dit qu'il y aura la couronne de gloire. Il y aura ici 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Il dit qu'il y aura la couronne de justice. Il cite 2 Timothée 4, verset 8. Il dit qu'il y aura la couronne incorruptible de la gloire. Il cite 1 Pierre 5, 4. Il dit qu'il y aura aussi la couronne de vie. Il cite Jacques 1,12 et Apocalypse 2,10. Alors il poursuit en disant ceci, toujours frère Franck, dans Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, à la page 50, il dit pour un faux enseignement. Pour un faux enseignement qui s'appuie sur Jean 5,24 et autres passages semblables, beaucoup de croyants vivent avec les sentiments qui ne devront jamais comparaître devant les tribunaux. Donc lorsqu'on lit Jean 5,24, puisqu'on dit que nous on ne passera pas par les jugements, d'autres personnes pensent qu'on a le droit de vivre en désordre. Parce que nous ne serons pas jugés. Alors Frère Franck dit ceci, si bien qu'ils font et vivent comme ils veulent. Il dit la déclaration de notre Seigneur dans Jean 5,24 se rapporte très clairement au jugement dernier. Donc nous passerons par le jugement de verdict, le jugement de couronnement. Mais Jean 5,24 concerne le jugement dernier. Nous savons pas que ce jugement-là, ça vient après le millénium. Donc nous entrons dans le millénium. Nous serons dans Jérusalem céleste. Les 144 et les appelés seront dans Jérusalem terrestre. Et les gens vont commencer à venir pour célébrer la fête des tabernacles. Pendant le millénium, le diable sera lié par Dieu lui-même. Dieu va emprisonner les diables pendant 1000 ans. Pour que nous puissions fêter le millénium. Et ensuite il va les libérer. Et lorsqu'il les libère,
il va encore provoquer la guerre de Gog et Magog. D'abord ici, avant le jugement des verdicts ici, il y aura une autre résurrection. Dans les 144 000 vont ressusciter. Et tous les appelés qui seront décédés là-bas. Tous ceux qui vont résister à l'Antichrist. Ceux qui vont refuser le nombre de la bête. La marque de la bête. Ils vont ressusciter. Les appelés. Pour entrer dans les milléniums. Vous voyez ça? Mais par contre, les gens de Jean 3,16, Jean 3,16, car dit à quand le monde, il a donné son fils unique, et ils vont entrer dans la vie éternelle après le jugement dernier. Il reste d'abord la fête des noces, le millénium, et ils vont entrer avec la vie éternelle après le jugement dernier. Mais au moins les 144 000 juifs et les vierges folles seront dans les milléniums, mais dans Jérusalem terrestre. Mais voyez la grâce que Dieu nous a faite. C'est de pouvoir connaître la parole de la promesse d'autre jour. Qui nous a permis de naître de nouveau. Et d'échapper à tout ceci. Et puisque Dieu nous a fait cette grâce, mes frères et sœurs, cela nous suffit. Oui. C'est cette grâce-là qui nous suffit. Même si dans la chair on a quelques soucis, même si dans la chair on a quelques petits problèmes, vous devez considérer la grâce que Dieu nous a faite. Nous échappons aux tribulations. Donc pour nous c'est fête en fête. Alors j'allais vous dire ce que frère Branham dit par rapport à ça. Par rapport à Christ. La condition pour échapper à tout ceci. Dans les âmes qui sont maintenant en prison. Lorsque vous lisez au paragraphe 224. Il dit il n'y a qu'un seul chemin. Et Christ est ce chemin. Si vous souhaitez échapper à tout ceci, il n'y a qu'un seul chemin. Et Christ est ce chemin-là. Il dit et Christ c'est quoi? Il dit Christ est la parole qui vit en vous. Amen. Il dit la parole qui confirme tout ce qu'il a promis en sa saison. Il dit avez-vous compris cela? C'est ça la grâce que Dieu nous a faite. C'est pour ça que nous déclarons que les appelés ne peuvent pas naître de nouveau. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas comment échapper à tout ceci. Voilà, on dit la condition pour échapper à tout ça, c'est la parole promise dans chaque saison. Donc, c'est en fonction de cette parole-là que nous naissons de nouveau. Et parce que celles les élites naissent de nouveau, c'est comme ça que nous montons. Et nous échappons à tout ça. C'est pourquoi la nouvelle naissance, nous le confirmons que c'est en fonction de la parole, de la promesse de votre jour. Parce que si les appelés naissaient de nouveau,
Ils allaient aussi échapper à tout ça. Mais ils n'échappent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne naissent pas de nouveau. Que le Seigneur soit loué. Lui qui a permis que nous puissions comprendre ces choses. Parce que cette connaissance n'est pas chez tous. Nous allons détailler le vendredi. Encore étape par étape. Jusqu'à ce que nous entrions dans l'éternité. Le jugement dernier. Lorsque les tels enseignements sont donnés, vous devez avoir un calepin. Un calepin avec un stylo pour noter. Parce que c'est avec ça que vous pouvez aussi vous défendre. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Et je pense que c'est votre cas aussi. Ici, nous sommes à l'université de la parole. Si vous avez encore un niveau des gens qui sont en primaire, tout ce qu'on va dire ici, vous allez voir comme c'est de la mathématique. Jésus-Christ. C'est une chanson que nous chantons ici. Laisse-moi, Seigneur, marcher par où tu es passé. Même prédication, les âmes en prison. Frère Branham l'a confirmé aussi. Pour échapper à cela, vous devez être en Christ. Et quand nous disons Christ, comprenez que Christ est la parole manifestée. Dans un âge bien spécifique. Christ a été manifesté dans l'âge d'Éphèse. Il a été manifesté dans tous les âges. Jusqu'à notre âge, il s'est manifesté. Vous comprenez cette parole manifestée pour notre temps. Vous êtes exempté de tout cela. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Parce que c'est parce que le Seigneur nous a envoyé Malachie 4. Afin que les grands jours arrivent. Ces jours grands et redoutables. Ainsi, vous allez vous lever. Nous allons remercier ensemble le Seigneur. Mais je vais inviter notre bien-aimé frère Étienne pour qu'il puisse lire la prière finale et conjuguer l'assemblée. Vous allez prier vous-même là-bas. Et le frère Étienne va réitérer toutes les requêtes de nôtres qui sont présents. Et les mettre entre les mains du Seigneur. Parce que c'est auprès de lui que nous avons la solution à nos problèmes. Nous ne voudrions pas être parmi ceux-là qui sont en thème parce que nous mettons notre confiance seulement au Seigneur. Bien-aimé frère Étienne, et puis nous allons prier tous ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons grandement merci du moment que nous venons de passer ensemble tout autour de ta parole. Nous l'avons écouté, Seigneur, parce que notre frère se plus de conseils pour nous apporter la lumière. Chacun de nous aille sa part, aille sa portion. Nous te disons merci parce que tu continues toujours à nous éclairer et nous y croyons que c'est toi qui es le grand porteur de la lumière et qui est aussi la lumière. Merci notre Père de ce moment que nous venons de passer ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de l'adoration des enfants, Seigneur.
chacun de s'exprime en ce moment. Je réitère leur prière. Je te demande différemment. Tu connais le souci de tout un chacun. Ça peut être un souci matériel, physique du corps et aussi financier. Seigneur, entre en scène, sois le pourvoyeur, les guérisseurs. Fais de la manière que tes enfants soient satisfaits à la demande qu'ils t'ont accordée. Seigneur, nous te le demandons parce que nous y croyons qu'il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, le jour que tu as été meurtri, tu as versé ton sang, tu es mort, Seigneur. C'était à cause de nous, de riches que tu étais, tu t'es fait pauvre pour devenir, pour nous faire nous des riches, Seigneur. Et par te mettre sûr, nous avions été guéris, Seigneur. C'est pour cela, nous croyons et nous acceptons cette grandiose œuvre que tu as posée ce jour-là. Aujourd'hui, nous faisons qu'accepter. C'est pourquoi que la bénédiction nous parvienne. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, Seigneur. Écoute leurs prières. Nous avions commencé et terminé avec toi. Maintenant, nous voulons sortir, accompagne-nous dans le chemin du retour, Seigneur. Protège tout un chacun de nous. Celui qui est venu, qu'il soit retourné en paix et sain et sauf. Si telle est ta volonté, nous allons nous revoir encore le vendredi tout autour de ta parole. Merci notre Père. Nous remettons aussi la journée de vendredi et de samedi sous ta bénédiction. Tu nous assisteras en tout. Bénis ton peuple d'Israël, parce que nous venons de citer dans la prédication de l'Israël ton peuple, Seigneur. Nous voulons que tu les aides pendant ce temps difficile qu'ils sont en train de traverser. Souviens-toi de ton serviteur Edouard Franck et bénis tous les frères et sœurs dans le monde entier qui croient à ce précieux message et à la promesse de ce temps. Seigneur, nous te demandons d'accomplir la promesse l'un de ces 4 matins. Nous sommes à l'attente de voir le déversement de la pluie, Seigneur. Nous te demandons que tu les déverses, la pluie de la première et de la dernière saison, pour que nous puissions expérimenter le véritable baptême du Saint-Esprit. Merci notre Père. Bénis notre foi, qu'elle devienne grande. Nous sommes arrivés à la fin et nous remettons tout à toi. Bénis notre frère Pacheli qui a parlé et le frère Robert qui l'a traduit et tous les autres qui ont travaillé ce soir. Nous les prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons sortir et nous rappelons que les samedis, nous envoyons un mariage ici.